Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur des recettes de cuisine. Je ne sais pas cuisiner et c'est justement pour les gens comme moi que je fais cette vidéo là pour pouvoir vous montrer quelques recettes qui sont très simples à faire, c'est-à-dire qui demandent peu d'ingrédients, peu de préparation, peu de temps. En fait, je ne sais pas cuisiner, c'est-à-dire que quand j'ai dit à ma famille que ma prochaine vidéo YouTube allait être sur des recettes de cuisine, ils ont rigolé et ils ont dit c'est pas possible, tu ne sais pas cuisiner. Mais depuis quelques mois, je regarde mon amoureux cuisiner et je me rends compte qu'il y a certaines choses qui sont en fait beaucoup plus faciles que ce qu'on pense à faire et qu'avec quelques étapes très simples, on peut arriver à faire des choses vraiment très bonnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ça avec des légumes de fin d'hiver. C'est des légumes qu'on a un peu marre de manger depuis 4-5 mois, mais c'est des manières de les manger que je ne connaissais pas jusqu'il y a peu et ça fait changer un petit peu. Et si jamais vous ne connaissiez pas ces manières et que ça vous permet de pouvoir les apprécier un petit peu plus, et bien ce sera super chouette. Et c'est parti, je vous laisse donc m'accompagner dans ma cuisine de cet après-midi. Et on commence avec du butternut au four. N'importe quelle courge peut faire l'affaire, mais pour moi le butternut c'est vraiment celui qui est le meilleur avec le potimarron et le butternut est juste très simple à couper en lamelles. Je viens donc le couper en deux, puis vider l'intérieur qui est la partie très filandreuse et qui est pas très bonne quand c'est cuit comme ça. Puis je le coupe en petites lamelles. Plus les lamelles sont fines, plus ce sera rapide à cuire et ça pourra devenir croustillant. Je vais ensuite préparer un mélange d'huile d'olive et de tournesol. J'ajoute du sel et des épices, donc souvent je rajoute du curry, du cumin et du paprika. Je viens étaler sur des grilles des feuilles de papier cuisson, mais on peut aussi mettre ça au fond d'un plat qui va dans le four. Et je viens mettre mes petites tranches de butternut dessus, que je vais ensuite huiler avec ma préparation, soit verso, soit recto verso, c'est comme vous avez envie. Je mets ensuite ça au four entre 180 et 200 degrés. Ça n'a pas besoin de cuire beaucoup, surtout si les lamelles sont assez fines. En général, entre 15 et 20 minutes suffisent pour que ce soit bien doré. J'aime bien le servir en accompagnement avec un féculent parce que tout seul, c'est assez ennuyeux. Mais ça apporte une petite touche colorée et super bonne à un plat. Pour la deuxième recette, c'est vraiment un truc hyper simple mais que je me suis rendu compte que j'adorais et que ça changeait vraiment des autres manières de manger le poireau. Je viens donc le couper en gros rondins, je ne sais pas comment on dit, puis je viens les couper en deux pour pouvoir les nettoyer facilement. Et je vais ensuite faire juste cuire ça à la vapeur, moi à la cocotte pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez très bien cuire ça dans de l'eau à la casserole. À la cocotte, ça met environ 10 minutes pour être cuit et assez tendre. Pendant que ça cuit, je prépare ma sauce, c'est juste une vinaigrette. Je mets une part de moutarde, une part de vinaigre, 2 parts d'huile de tournesol et 2 parts d'huile d'olive pour éviter que ce soit trop amer. Je vais ensuite assaisonner avec une demi-échalote que je passe dans mon pressail parce que c'est beaucoup plus simple que de la couper en petits morceaux. Et je rajoute du sel et j'aime bien mettre ça juste dans un pot à confiture comme ça je secoue pour tout mélanger. Et c'est à servir ensuite sur les poireaux froids. Et c'est trop bon, ça change de la salade verte et ça fait comme une petite entrée estivale en plein milieu de l'hiver. Pour la deuxième recette, je vais venir prendre des navets que je vais éplucher grossièrement et venir couper en lamelles fines. Pareil que pour le butternut, plus les lamelles sont fines, meilleur c'est parce que ça va pouvoir donner plus de place à l'assaisonnement. Et avec le navet, c'est assez important parce que le navet tout seul, c'est vraiment pas très bon. Je viens recouper ensuite mes lamelles en deux pour que ce soit plus facile à cuire et à manger. Et je fais cuire ça dans de l'eau entre 5 et 10 minutes, juste le temps que ça devienne mou quand je touche avec la fourchette. Pour l'assaisonnement, je vais aller chercher un petit peu de thym dans le jardin et je vais faire fondre dans une poêle un petit peu de beurre, de la sauce soja pour venir sucrer et donner du goût. Et je vais ensuite venir mettre mes navets que je vais venir faire griller et un petit peu caraméliser dans ce mélange-là. Je rajoute le thym à mi-cuisson pour qu'il se mélange un petit peu avec. Et surtout, je viens rajouter du miel, c'est ce qui va venir balancer un peu l'amertume du navet et apporter un petit goût sucré hyper bon. Et ça va aussi donner cette petite couleur dorée à la fin de la cuisson.
Une fois que tout est bien grillé, je sers ça chaud et c'est hyper bon si jamais vous aimez le mélange chèvre-miel à servir avec des petits bouts de chèvre fondus dessus. C'est trop bon. Pour la dernière recette, on va faire une soupe à l'oignon. Je viens prendre 4 oignons que je découpe en tout petits morceaux. Je le fais sous un filet d'eau pour éviter qu'il y ait toutes les particules qui fassent mal aux yeux partout dans la pièce. Et je vais venir les faire griller dans une casserole avec un petit peu d'huile et de sel. Une fois que les oignons sont grillés, je rajoute un petit verre de vin blanc et je laisse le vin se colorer aussi. Dès que le vin a pris un petit peu la couleur des oignons, je viens rajouter un bouillon cube et 1 litre d'eau. Et je laisse cuire comme ça pendant 3/4 d'heure environ avec un petit peu de poivre. Et s'il y a d'autres gens comme moi qui adorent l'oignon, c'est un plat avec que de l'oignon, donc je trouve ça absolument génial et ça vient changer des veloutés qu'on a l'habitude de manger en hiver. Voilà pour les 4 recettes que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui avec des légumes de fin d'hiver. Dites-moi si jamais vous les avez testés et que vous avez réussi à aimer certains légumes, que vous en aviez un petit peu marre de manger en cette fin de saison. Et puis c'est avec plaisir pour vous faire d'autres vidéos dans ce genre-là si jamais ça vous intéresse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.